à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, et nous lisons donc à partir du chapitre 16 d'abord, et nous lisons le verset 26. Voilà, verset 26. Donc nous allons lire le verset 24 pour entrer dans le contexte. Le titre de ce message, nous voulons l'intituler, et je l'ai intitulé donc le plus important pour Dieu, c'est-à-dire notre âme. Notre âme. Le verset 24 donc, nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, si quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Le verset 26, c'est ce verset-là que nous allons nous appuyer ce matin. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et dans l'évangile de Luc, nous trouvons aussi la même chose, mais nous savons que les 4 évangiles, c'est comme s'ils étaient placés dans des façons différentes. Il y a des angles qui voyaient, des choses qu'il entendait. Donc il y a toute une complémentarité au niveau des évangiles, tout simplement pour nous amener, quand nous étudions la parole, à mieux connaître les choses, à mieux connaître dans le contexte. Donc l'évangile chapitre 9, Luc chapitre 9 verset 25 nous est dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même? Voilà, donc nous avons déjà une définition déjà plus approfondie de ce que nous allons développer ce matin. La parole de Dieu et Jésus lui-même, frères et sœurs, met sur cette balance, je pourrais dire, la vie d'un homme, avec tous ses biens, face à l'éternité de son âme. Face à l'éternité de son âme. Et cette question subsidiaire, j'ai envie de dire, que servirait-il? Cette question qui est posée, que Jésus lui-même le pose à travers ce parabole, à un homme, une femme, un jeune, de gagner tout le monde, d'avoir les moyens pour acquérir tout ce que ses yeux peuvent voir, jouir de tous ses biens terrestres face à l'éternité de son âme. Vous voyez cette comparaison, la balance. Tous les biens de ce monde, avoir tout ce que le monde peut donner, sans se soucier de son âme, et de l'autre côté, l'âme qui est éternelle et qui est le plus important pour Dieu. Donc la balance et le choix, c'est vrai que le Seigneur veut déterminer ce choix et nous l'avons fait, nous enfants de Dieu. Nous l'avons choisi, notre Seigneur Jésus. Amen. Nous l'avons loué, nous avons remercié ce matin pour toutes ses grâces. Nous avons remercié parce qu'il est notre Sauveur, parce qu'il est venu jusqu'à nous. C'est pour cela que nous ouvrons nos cœurs le matin, ou même chez nous, dans nos relations, notre tête-à-tête avec le Seigneur. Ça, il ne faut jamais oublier de toujours remercier le Seigneur, toujours le louer, toujours l'élever, parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration. Là, on voit aujourd'hui que
frères et sœurs, que tout est gouverné par l'argent, comme je disais tout à l'heure à l'introduction avec les chants. Tout est dirigé par l'argent. La course après celle-ci. Tout ce que nous pouvons voir dans ce monde, il y a un intérêt. Et il y a un enjeu financier. Il y a un enjeu financier. Parce que la Bible ne ment pas, la Bible ne se trompe pas. Parce que Dieu sait, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui, comme nous l'avons chanté, nos lendemains, nos futurs, il le sait. Il le sait, le Seigneur. Et il sait que nos lendemains, c'est lui qui peut prendre soin parce qu'il sait de quoi qui sera fait. Et la Bible dit, l'une des racines de tous les maux, je dis l'une parce qu'il n'y a pas que cela, c'est l'argent. L'une des racines de tous les maux, c'est l'argent. Et nous trouvons cela dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Il est dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il est ajouté, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent. Même le diable, vous savez, même le diable a essayé de piéger le Seigneur Jésus avec l'argent, avec les biens de ce monde. Dans un moment de faiblesse, parce que Jésus, n'oublions pas, il s'est fait homme. Donc, tout ce que l'humain pouvait ressentir, le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il le ressentait. Il avait les émotions, il a connu la fatigue, il a connu la faim. Donc, il était conduit dans le désert. Et c'est vrai qu'il a été tenté, justement, nous le connaissons bien, nous chrétiens, cette référence, c'est qu'il a été tenté par le diable dans le désert pendant 40 jours. Or, Jésus, il est dit dans Luc chapitre 4, verset 1, rempli de l'Esprit Saint, il revient du Jourdain, donc il venait de se faire baptiser, et il était conduit par l'Esprit. Je dis bien conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il est conduit, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et voilà, pendant 40 jours. Et étant tenté par le diable, il nous a dit, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut achevé, il eut faim. Dieu eut faim. Et vous savez, le diable, comme il nous a dit dans ce verset 5, et le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, parce qu'elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Il ajoute, sinon, tu te prosternes devant moi. Donc tout est à toi. C'est le diable. Le Seigneur Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Si le diable a osé venir tenter le Seigneur Jésus, d'autant plus, frères et sœurs, que nous-mêmes, dans un moment de faiblesse, de fébrile, dans la foi, eh bien, le diable est là. Parce qu'il est marqué quand même dans la parole de Dieu qu'il rôde autour de nous. Attention, rôder autour de nous, ça ne veut pas dire à chaque fois qu'il nous prend dans ses griffes, qu'il nous dévore. Il peut rôder, il peut rugir, vouloir nous faire peur, vouloir nous déstabiliser, vouloir nous décourager. C'est tout. Parce que le Seigneur Jésus Dieu a placé ses limites pour ses enfants. Donc le diable ne peut pas faire n'importe quoi avec nous, parce que Dieu a fixé ses limites. Quand nous restons dans le plan de Dieu, quand nous restons dans cette limite que Dieu a fixée, dans cette obéissance à sa parole, alors oui, nous sommes sous la protection. Alors oui, nous sommes gardés. Donc le Seigneur veut nous bénir. Et là, c'est vrai que Jésus, lui, on pourrait dire, il y a un moment de faiblesse. Vous savez, la chair, quand nous avons faim, nous avons envie de manger. Si nous avons soif, nous avons envie de boire. C'est un besoin tout à fait légitime et qui a son importance, frères et sœurs. Et oui. Mais c'est que Jésus a pu répondre et que nous, tous chrétiens, devant toute action de l'ennemi,
nous sommes bien formés par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit. Il est écrit. Parce que la parole de Dieu, c'est notre référence. La parole de Dieu, c'est à qui nous faisons confiance, à la parole du Seigneur, à la parole de Dieu. Donc, c'est vrai, les gens, les hommes peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent, mais cette réponse de Jésus, il est écrit. Donc, s'il est écrit, donc là, comme ça, comme si nous voulons dire, fermez votre bouche, il est écrit, vous n'avez rien à dire. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Là, ça y est. Nous avons fermé la parenthèse. Donc, c'est Dieu seulement que nous devons servir et c'est Dieu seulement que nous devons adorer. Amen. Pas un homme. Même le plus grand homme, entre guillemets, sur la terre, il ne mérite pas notre adoration. Il n'y a que Dieu. Que Dieu. Ça, c'est important. C'est bien que des chrétiens entendent cela. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit. Parce que nous avons besoin, parfois, ce n'est pas vous, moi, j'ai besoin qu'on me rappelle, c'est vrai, des choses élémentaires, comme on pourrait dire, élémentaires. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas des choses élémentaires. Parce que même les plus petites paroles, qui a son efficacité quand il pénètre dans nos cœurs, frères et sœurs. Parce que nous l'avons besoin. Vous savez que le salut de l'âme ne s'achète pas. Le salut de l'âme ne s'achète pas. Seul Jésus, par son sacrifice, son sang versé, pour le pardon de nos péchés, qui donne accès, je veux dire, au royaume de Dieu. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Nous l'avons lu tout à l'heure. Non pas par nos mérites, non pas par nos œuvres, ni nos biens, ni notre argent. Ce n'est pas parce que nous avons une situation, nous avons beaucoup de biens, ce n'est pas parce que les hommes nous élèvent, nous considèrent. Non, cela n'a rien à voir. Et cela est rien. Et c'est vrai que comme le Seigneur, il y a des exemples dans la parole de Dieu que je vais vous citer peut-être deux. Nous avons en premier lieu, donc c'est vrai, cet homme riche, je ne sais pas, vous le connaissez bien, dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 18, il dit, un chef l'interrogea, disant, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous savez, verset 22, Jésus, ayant entendu cela, lui dit, parce que cet homme, que dois-je faire? Alors, c'est vrai qu'il commence à réciter la loi, les prophètes. Et oui, Jésus, il nous a dit dans la parole que Jésus l'aima. Parce que cet homme, il était sincère dans sa démarche. Il était sincère dans sa démarche. Selon la réponse. Mais vous savez qu'on ne peut pas tromper notre Seigneur. C'est qu'il lui dit, il te manque encore une chose. Tout est balai. Mais le Seigneur, il te manque encore une chose. Et ce n'est pas la moindre. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, ayant entendu cela, devient tout triste, car il était très riche. Voilà ce qui rapporte la parole de Dieu à un homme, la richesse, et ce que le Seigneur propose, puisque le Seigneur propose quand même un trésor inépuisable. Oui, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 23, nous dit, Jésus, regardant autour de lui, et dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Faites bien attention à ce que vient dire Jésus. Il sera difficile à ceux qui sont riches, mais il n'est pas dit impossible. Parce qu'il ne faut pas que nous fassions des amalgames. C'est-à-dire que Jésus n'est pas contre celui qui possède des biens, celui qui est riche, mais ce que le Seigneur désire, c'est que la richesse, l'argent, le bien, tout cela, il ne prend pas la place de Dieu. Dieu, il faut qu'il soit en premier. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme. Il n'est pas dit, tu aimeras ton argent, tes biens, tes enfants, etc. Après, tu aimeras ton Dieu. Vous voyez, c'est la priorité que Dieu veut placer. Et cette priorité, c'est pour cela que l'âme, il est plus important que tout le reste, parce que l'âme est éternelle. On ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas acheter notre âme. Donc, nous n'avons aucun mérite devant Dieu. Devant cet exemple, nous voyons que cet homme avait sa religion, bien sûr. Il connaissait la loi de Moïse, comme bien des hommes pourraient nous le dire. J'observe, mais je ne le pratique pas. En apparence, il ressemblait à quelqu'un de droit. Il était sans doute sincère à ce qu'il disait au Seigneur Jésus. Mais à rien, ni personne ne peut tromper Dieu. Ni personne ne peut tromper Dieu parce qu'il voit tout ce qui est dans le cœur. Dieu voit tout ce qui est dans le cœur. Et c'est ça l'importance, frères et sœurs. Ce n'est pas l'apparence. On peut tromper, les hommes peuvent tromper les hommes, mais les hommes ne peuvent pas tromper Dieu. Ne peuvent pas tromper Dieu. Et c'est vrai que vaut mieux ne pas le cacher les choses à Dieu parce que Dieu le voit. Même nos secrets que même dans notre intimité, même notre épouse, notre époux ne connaît pas, Dieu le sait. Dieu voit tout, il connaît tout. C'est vrai, Jésus voit dans le cœur, il pouvait dire, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Mais c'est cette invitation que le Seigneur donne, il donne le contrepartie. Parce que le Seigneur ne va pas dire, ça ne va pas dans ta vie, ça ne fait pas ci, ça ne fait pas ça, mais le Seigneur donne toujours la solution et toujours le moyen de corriger, de s'en sortir. Puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Vous savez que suivre Jésus, il y a des attaches, il y a des choses que nous avons détachées, des liens que nous avons coupés pour suivre Jésus. Parce que l'amour, frères et sœurs, l'amour à Dieu, l'amour à Jésus est important. Et quand le Seigneur dit, c'est vrai que nous devons porter notre croix, parce qu'il y a des choses peut-être qui nous attachent, qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. L'obstacle, là, dans ce contexte, dans notre texte, c'est la richesse. La richesse l'homme riche face à Jésus. Il est attaché à ses biens, plus que toute autre chose. Oui. Quand Jésus dit « Viens et suis-moi », viens et suis-moi, c'est comme si Jésus lui donnait le moyen de s'en sortir, c'est-à-dire un autre chemin qui s'ouvre devant lui. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus, il est le chemin. Jésus est le chemin. Il est la vérité, frères et sœurs. Il est la vie. Alors, c'est l'essentiel. Parce que le chemin à suivre, c'est lui. Il n'y a pas dit un des chemins, mais c'est le chemin. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Et nul ne vient à Dieu le Père qu'en passant par Jésus. Il faut passer par Jésus. Donc c'est important de le savoir. Et nous le savions, bien sûr. Donc chez beaucoup, le choix est fait. Ceux qui sont attachés aux biens terrestres passent à côté du salut de leur âme. Ceux qui sont attachés aux biens célestes. Aux biens terrestres plutôt, pardon. Dieu n'est pas contre, comme je dis, je le répète. Dieu n'est pas contre que nous soyons riches. Peut-être que nous possédons des grands biens ou pas. Mais il veut démontrer que le salut de l'âme est plus important. C'est la prioritaire. Il est prioritaire. Que tout ce que nous pouvons avoir sous cette terre, eh bien, rien ne peut remplacer le salut de l'âme. Rien ne peut remplacer le salut de l'âme. Notre âme n'a pas de prix face à ce que propose le monde et ses richesses. Cela devient une idole lorsqu'il prend la place qui doit revenir à Dieu.
dans n'importe quelle situation de notre vie. Parce que là, nous parlons de l'argent, nous parlons des biens, mais ça peut être aussi sur le plan familial, parce que la Bible en parle. Ça peut être aussi dans d'autres choses, qui prend la place de Dieu. Vous savez, nos enfants, moi j'aime bien mes enfants, et oui, c'est une priorité. En toute chose, protéger mes enfants, c'est ma chair, ça vient de moi. Et pourtant, l'amour que je dois apporter à mon Dieu doit être supérieur à celui que j'ai envers mes enfants. Vous allez me dire, oui, c'est pas la même chose. Ok, mais même dans le service pour le Seigneur, eh bien, je dois donner priorité à Dieu en toute action, en toute chose. Si je donne dans mon cœur priorité, que je dis mes enfants, vous êtes là, je vous aime, mais je dois donner priorité à mon Seigneur. Et c'est là que Dieu voit qu'il a la première place dans notre cœur. Ben oui, parce que quand ça touche au sentiment, quand ça touche quelque chose de proche, eh bien là, là, nous sommes dans le vrai, comment dirais-je, épreuve. Nous sommes dans le vrai, là. Parce que ça nous touche de près. Ça touche à nos familles, ça touche à nos enfants. Oui. Tu dis que tu m'aimes, mais tu dois faire une petite parenthèse avec ta famille, avec tes enfants. Parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi là, j'ai besoin que tu me suives là, j'ai besoin que tu prennes ce chemin-là. Oui, Seigneur, écoute, je t'aime, je peux faire tout ce que tu veux, mais je veux aussi que mes enfants soient là. Ah, et attention, parce que le Seigneur, il ne va pas nous amener dans un conflit de quelque chose qui est difficile, frères et sœurs. Mais il y a la part, là, le vrai, ce que le Seigneur attend de nous, c'est notre amour pour lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Tout ton Dieu. Le Dieu, notre Seigneur, il doit prendre la première place. La première place. Et c'est vrai, c'est là, comme je disais, cela devient une idole quand il prend la place que Dieu, qui doit revenir à Dieu. Notre âme est éternelle. Le ciel, le paradis de Dieu, c'est notre trésor. Là-haut, c'est notre trésor, notre patrie céleste et aussi notre espérance. Là-haut, le ciel, le paradis de Dieu, c'est l'espérance de tout chrétien. Amen. Non? Amen. Là-haut, Seigneur, nous attendons tous la venue de notre Seigneur. Amen. Amen. Ben oui, c'est ça l'espérance de tout chrétien, frères et sœurs. C'est pas ce monde, nous savons que rien va dans ce monde. Et si vous attendez que ça va s'améliorer, vous vous trompez. Ce que la Bible le dit. Si vous voulez qu'est-ce qui va se passer, ben vous lisez la parole de Dieu. Il va vous le dire ce qui va se passer. Ce qui est réservé à ce monde. Donc, si les gens du monde y croient que les choses vont s'améliorer, ils continuent à y croire, mais nous chrétiens, nous avons la lumière. La parole de Dieu, c'est la lumière, il nous éclaire et il nous avertit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire ne vous troublez pas, ne soyez pas troublés. Ces choses, je vous le dis, je vous avertis, ces choses doivent arriver. Alors, frères et sœurs, oui, nous prenons cet exemple de la richesse, les biens, face à l'éternité, face à notre âme. C'est que le Seigneur nous dit à travers cela. Vous savez, le deuxième exemple, et qui parle de quelqu'un, de l'avarice. L'avare qui ne pense plus qu'à son âme, ni à son éternité. Vous savez, quand on parle de la cupidité, la cupide, c'est avide de l'argent. C'est quelqu'un qui est rapace, on dit un rapace. Toujours ramasser. Il y en a déjà, mais il veut ramasser toujours. Ça, c'est la rapace. Donc, l'avarice, rapacité, celui qui amasse, comme dit la parole, qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous trouvons cela dans Luc chapitre 12, verset 21. Oui, frères et sœurs, gardez-vous, comme dit la parole de Dieu, gardez-vous avec soin de toute
avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. L'exhortation de Jésus est la suivante. Voyez et gardez-vous non seulement de l'avarice, écoutez bien, mais de toute avarice. Il y a non seulement, c'est Jésus qui le précise, non seulement de l'avarice, mais de toute avarice, sous toutes ses formes. Tel est le vrai texte que Jésus veut expliquer, justement, il a expliqué à travers ce parabole, qui est la suivante d'ailleurs, que nous trouvons dans Luc, chapitre 12, verset 16, que vous lirez chez vous, mais il est dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il délibérait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes biens, mes fruits. Et il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai les plus grands, et j'y amasserai tous mes produits et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Le verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui sera-t-il? Point d'interrogation. Et il en est ainsi, comme il est ajouté, nous l'avons déjà lu, il en est ainsi que celui qui amasse des biens pour lui-même et qui n'est point riche pour Dieu. Cet homme, et que nous côtoyons beaucoup de personnes dans ce monde que nous vivons, là encore, je le répète, il n'est pas interdit d'avoir une bonne récolte, ni d'agrandir ses greniers pour stocker bien évidemment ses produits. Mais vous constatez que, comme moi, en aucun moment, le Seigneur a été cité dans ce langage de cet homme, ni remercié. En aucun moment, cet homme ne se souciait de son âme. Ni aucun moment. Il s'est épuisé, oui, s'est fatigué. Il a couru après tout cela, après à emmagasiner du bien, pour en avoir toujours plus. Toujours plus. Le bilan, le résultat, cet homme, il dit, tu as beaucoup de biens en réserve. Beaucoup de biens, c'est bien. Pour beaucoup d'années, c'est bien. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est moins bien, parce qu'il n'a pas pensé à Dieu. Dans aucun cas, il a pensé à son âme. Mais il a pensé à tous ses biens terrestres. Et c'est vrai que, frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le ciel, sous le soleil. Et oui, là, nous avons des exemples dans la parole de Dieu qui nous dit tout ce que nous avons dans cette parabole que le Seigneur Jésus a pu le citer. Et nous avons aussi des exemples dans l'Ancien Testament de ce qui s'est passé. Et oui, le Seigneur connaît toutes choses. S'il nous parle de cela, parce qu'il veut encore nous éclairer, nous rappeler ces choses. Rien de nouveau sous le ciel. Nous savons bien, nous connaissons le sujet du déluge. Les déluges, Luc chapitre 17, verset 27, il nous est dit, les hommes mangeaient, ils buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fait tous périr. Même encore dans cette époque, de notre époque, nous, c'est la même chose. Les hommes ne se soucient pas de Dieu. Les hommes ne veulent pas de Dieu. Ils vivent dans le péché, le mal étant dans l'accroissement. Quand vous êtes comme moi, vous mettez votre poste de radio, votre poste de télé, et bien, vous savez, quand nous voyons tout ce qui peut se passer, le mal en progression, l'iniquité, la violence, etc., etc., rien n'a changé sous le soleil. Et ils sont dans quand ils ont de l'argent, c'est la luxure, c'est tout ce que vous voulez. Et quand les choses se tournent mal, eh bien, on lève le poing contre Dieu, on dit s'il y avait un Dieu, en plus. Vous voyez, donc,
Là-dessus, toutes ces choses qui est écrites dans la parole de Dieu, c'est dans le même contexte. Alors, frères et sœurs, il ne faut pas s'attendre que les choses vont s'améliorer, que les choses vont s'arranger de plus. Et c'est valable aussi pour, nous savons, pour Lot. Quand je dis Lot, il y a Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, donc nous trouvons ça dans Luc chapitre 17, 28. Il est dit, ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes, ils faisaient quoi? La même chose. Ils mangeaient. On aime bien manger. Hein? Ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. C'est ce qui se passe dans notre monde. Et oui, sans se soucier de Dieu. Il y en a qui construisent leur vie comme cela, sans se soucier de Dieu. Pourtant, le Créateur, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. On dit parfois quand il pleut trop, il y a trop d'eau. Quand il y a trop de soleil, on dit il fait trop chaud. Et on est insatisfait. C'est l'homme, il est comme cela. Et pourtant, Dieu sait ce qu'il fait. Et oui, frères et sœurs, Dieu reste et demeure le maître de l'univers. Dieu reste et demeure, il est le maître de toutes choses. Dieu désire, il sait que Dieu désire, malgré le comportement de l'homme, malgré tout ce que j'ai pu dire, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Quelle grâce! Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Il ne cesse de montrer la voie à suivre par Jésus. Lui, le seul et par qui nous pouvons être sauvés. Il est le Sauveur. Dans Matthieu 24, chapitre 36, il est dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de Dieu, ni le Fils, mais le Père seul. » Vous savez que pendant tous ces hommes, dans leur malheur, tous ces hommes qui montrent le poing contre Dieu, vous savez que ce soit avant le déluge, que ce soit Sodome Gomorrhe, pourtant Dieu avait averti. Quand je voyais Sodome Gomorrhe, nous voyons comment Abraham a pu intercéder, il était là, il a insisté. Seigneur, s'il y avait 40 justes, tu ne vas pas détruire la ville, puis c'est 40 justes. Et il n'avait même pas dit juste. C'est pour cela que le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. Il n'avait pas dit juste. Et pourtant, cet homme, il a insisté, quand on voit Abraham, il a insisté vers Dieu. Et oui, frères et sœurs, les choses n'ont pas changé pour autant. Les choses n'ont pas changé. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de Dieu, mais le Fils, mais le Père seul. Pour cet homme, cela a été dans l'instantané, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Vous savez, il y a un verset de la parole de Dieu qui m'a aussi frappé le cœur, m'a fait toucher dans le cœur, car là, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça, j'ai réfléchi là-dessus, sur cette parole quand même. Et le trésor d'en haut et le conseil de Dieu pour chacun, frères et sœurs, c'est que le Seigneur Jésus disait à ses disciples à travers cette parabole, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Tiens, il va vendre tout ce qu'il a. Et il achète ce champ. Ça, c'est dans le bon sens. Et oui, le trésor du chrétien, c'est là-haut. C'est le royaume de Dieu. Le trésor du chrétien, vous savez, si nous entrons dans ce que vient de dire, dans ce que peut proposer ce monde, il y a un piège. Nous avons lu une des racines de tous les maux, c'est les biens, l'argent, etc. Et que le Seigneur Jésus lui-même qui disait, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'est pas dit impossible. C'est là qu'on voit que tout homme, situation différente, peut entrer, peut être sauvé. Le Seigneur ne fait exception de personne. Donc, le trésor caché, c'est avoir cette conviction que son âme est sauvée. C'est d'être prêt
pour rencontrer notre Seigneur. C'est d'être prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça, là, c'est la question que nous pouvons. Donc, vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Vous savez, c'est l'or pur. Donc, et c'est là que nous trouvons tout ce trésor dans le ciel. Et c'est après, c'est là notre espérance, frères et sœurs. Et c'est là notre espérance. Donc le royaume de Dieu, une valeur sûre, c'est là l'espérance de tout chrétien, né de nouveau. Et attendent le retour du Seigneur Jésus. Ils ou elles sont prêtes pour le départ, le déménagement. Et oui, c'est un déménagement vers le royaume de Dieu. Non? Vous n'avez pas préparé ce déménagement? Il faut les préparer, ce déménagement. Parce que nous sommes des pèlerins sur terre, nous sommes passagers. Nous passons une époque. Mais, vous savez, le but, c'est avec notre Seigneur. C'est avec notre Dieu, frères et sœurs. Il n'y a pas de comparaison, j'ai lu le verset ce matin dans ma lecture, il n'y a pas de comparaison de la souffrance de ce que nous pouvons traverser si bas. Il n'y a pas de comparaison de ce que nous avons trouvé là-haut. Pas de comparaison. Je l'ai lu, mais je n'ai pas la référence en tête. Le royaume de Dieu, une valeur sûre. Eh oui. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou donnerait-il à un homme en échange de son âme? Et j'aime bien citer encore ce verset, car là où est ton cœur, disons là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui, tout se passe dans le cœur. La parole de Dieu nous enseigne à aimer Dieu comme il le doit, de tout notre cœur. Amen. Donc, je vais laisser cette référence. Et pour conclure après, dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Gloire au Dieu, gloire au Seigneur. Si notre cœur est attaché au Seigneur, exprimant un amour profond, ni partagé, c'est ça que cela veut dire, alors notre trésor inépuisable est dans les cieux. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole.